Savez-vous que les animaux avaient une fois un roi? Savez-vous pourquoi ils n'en ont plus? Je vais vous le dire. Il y a des siècles et des siècles, les animaux vivaient tous dans leurs cases, avec leurs femmes et leurs enfants. Ils étaient libres et faisaient tout ce qu'ils voulaient. Pourtant, ils n'étaient pas en sécurité, car leur ennemi commun, l'homme, ne les laissait jamais en paix. Il venait aujourd'hui avec son fusil pour les tuer. Demain, c'était avec son piège dans la brousse ou son filet de pêche dans la rivière. Les animaux n'étaient jamais tranquilles. C'est pourquoi, un jour ils ont décidé de battre le tam-tam pour inviter tous les animaux afin de discuter de ce qu'il fallait faire. De près et de loin, les animaux ont répondu à l'appel. Tigres, crapauds, poissons, serpents. Les palabres ont duré toute la journée et ils étaient tous d'accord sur le plan à adopter, nommer un roi pour assurer leur sécurité. Oui, seul un roi pouvait les organiser, comme chez les hommes, en commando et armés pour leur protection. Mais comment choisir le roi? Là était le problème, car tout le monde voulait être le roi. On a donc demandé à chacun des intéressés de dire devant l'Assemblée pourquoi on devait le préférer aux autres candidats. L'un après l'autre, les candidats ont pris la parole. Puis est venu le moment de voter. C'était les premières élections libres et démocratiques dans le pays. Anansé était largement en tête. Il a été donc couronné roi. Pendant quelques années, la paix est retournée au royaume d'Anansé. Mais les choses ont commencé à mal tourner. La femme du coq rentrait se coucher plus tard que d'habitude et le coq était malheureux. La vache ne comprenait pas pourquoi les bidons de lait qu'elle produisait disparaissaient chaque nuit. Il fallait agir vite. Les vieillards du pays ont choisi une cinquantaine de jeunes soldats et leur ont demandé de faire de leur mieux pour arrêter le voleur. Au cours de la nuit, ils ont attrapé quelqu'un qui récoltait le mil de la fourmi. C'était Anansé, le roi. Plein de honte, celui-ci a couru à toutes jambes, se cacher dans les branches du grand baobab au centre de la ville. C'est depuis ce jour-là qu'Anansé se cache à des endroits obscurs.